sais pas pourquoi je fais ça. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du Pape tout flou aujourd'hui. Retour sur Magic Arena. Je vous avais présenté les derniers jours mes decks perso. Donc, 3 decks que j'avais fait. Un deck Bant avec lequel on a eu quelques difficultés de performer. Voilà. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, allez les voir. Revenez ensuite. Ou finissez cette vidéo et allez les voir après. Comme vous voulez. Mais c'était des vidéos intéressantes, des decks intéressants. Voilà, j'espère qu'ils vous ont plu en tout cas. Je n'ai pas encore vos réponses étant donné que je suis encore en vacances. Le jour où vous regardez cette vidéo. Et du coup, voilà, cette vidéo est donc tournée en avance. Vous avez remarqué que j'ai absolument le t-shirt pour environ 20 jours. C'est normal. C'est normal. Je ne suis pas un porc. Enfin si, mais non. Ok? Donc tout va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un deck Dimir. Un Dimir Control. C'est un deck que j'ai fait il y a un petit moment maintenant. Je crois que je l'ai fait juste après le Grixis. Donc c'est un des premiers decks que j'ai fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce deck. Il est assez... Voilà, c'est pas un Esper, c'est pas un Grixis, c'est un Dimir. Et j'adore Dimir. Du coup, on essaiera de lui rendre justice en fait. À travers ce deck-là. Évidemment, si vous aimez jouer contrôle, c'est pour vous. Si vous n'aimez pas jouer contrôle, ce n'est pas pour vous. C'est comme ça. Chacun a ses affinités avec ses stratégies, ses archétypes. Mais là, c'est un Dimir contrôle. Alors, comment on joue ce Dimir contrôle? Il tourne autour de quoi ce Dimir contrôle? Eh bien, autour de Kefnet, l'éternel dieu. À la base, je voulais faire un deck où chaque dieu aurait son petit deck. J'ai commencé par Kefnet, j'ai fait ensuite Bontu, j'ai ensuite fait, comment il s'appelle, Oketra. Mais ça marchait pas trop, ce que je voulais, etc. etc. Finalement, je n'ai laissé que Kefnet. Et ce deck-là marche bien. Ce deck-là marche très très bien. Donc, ce fameux Kefnet, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, quand il meurt, il revient en 3e position dans la bibliothèque, et ça c'est bon. Ensuite, à chaque fois que vous piochez une carte, vous pouvez la révéler, et si c'est une carte de rituel ou d'éphémère, vous pouvez la jouer. Enfin, vous pouvez copier cette carte-là et la jouer. Elle coûte 2 de moins à lancer. C'est-à-dire que vous avez pioché, je sais pas, typiquement Mépris de Vraska, elle coûte 2 à jouer. Tac, vous Mépris de Vraska, mais la copie originale, elle reste dans la main. C'est trop fort. C'est absolument scandaleusement fort. Voilà. On a l'augure de Balas qui permet d'aller chercher des rituels éphémères. On a réduit à néant qui permet de tuer. Ça qui permet d'aller chercher dans la main de l'adversaire. Le mépris qui permet soit de bounce, soit de tuer. Narset, c'est trop fort, on est d'accord. Cri du Carnarium, c'est pour les matchs aggro. Révélation de Tamiyo, c'est là où ça va être intéressant parce que c'est un rituel. Et du coup, on espère avoir Kefnet en jeu quand on pioche la révélation de Tamiyo, puisqu'elle coûte plus que 2 à jouer. Et du coup, eh bien, on va regarder 4 cartes au-dessus de notre bibliothèque, on va pouvoir piocher 2 cartes, c'est trop fort. Mépris de Vraska, arrivée des éternels dieux, ça permet de meule, d'infliger 4 blessures, de gagner 4 points de vie, et puis de mettre un zombie 4-4, Liliana et Ugin. Je pense pas que je dois véritablement faire une description abusive de ces Planeswalkers, puisque, voilà, Liliana c'est trop fort dans un build contrôle, mid contrôle, et Ugin, pareil, du coup voilà, opte pour piocher, les terrains vous les connaissez, et enfin la réserve c'est au cas où vous voulez faire du BO3, mais on va pas faire ça. Ce deck est plutôt pour du BO3, hein, je dois vous l'avouer, mais on va pas faire du BO3. On va faire Dimir rigolo. Dimir rigolo. J'espère que vous appréciez les petits noms. Toujours sympa. On joue contre Galak. Galak. Je n'aime pas cette main. On a 25 terrains et sur les 25 terrains, on a chopé les 2 seuls qui viennent en jeu engagé si on n'a pas des heals. Bah on peut pas puisque, ben merde.
Ça commence bien. Et là, je veux voir une montagne. Une montagne. Une montagne. Non. C'est parfait de pouvoir avoir ce marais, puisque on pourra jouer les catacombes ensuite. Ouh, il doit jouer un mono noir chrome. Narset, c'est pas mal, Narset. Narset into Narset, on a déjà Narset en main. Cri du Carnarium, je pense pas que ce soit ce qu'on cherche. Non, on va prendre un Opt. Je pense que c'est pas mal. Ouais, donc il doit jouer Carn, il doit jouer Chromatic Lanterne. Je pense que c'est ce genre de... On va du Kefnet. On aurait pu -2 avant pour voir ce qu'on pêche chaud, bien sûr. Mais... Il a un éphémère, c'est quoi? C'est instant d'envie? Cast down? Bon, on va prendre Cri du Carnarium, hein, puisqu'on a que ça à prendre. Bien évidemment, cette carte-là sera souvent morte si vous jouez contre un match-up contrôle, vous aussi. Mais vous serez très content de l'avoir contre le mono rouge, contre le mono blanc. Mono blanc que je n'ai plus croisé d'ailleurs. J'ai croisé du mono blanc gain de vie. Ouais, c'est bien du mono black chromatique. Refusé. Terminer le tour. Je vais soit piocher à la fin de son tour, soit Mépris de Vraska s'il joue un Karn par exemple, un Ugin par exemple. Passer, passer. On va piocher. Qu'est-ce qu'il joue là? On va piocher cette île au cas où. Refuser. Et on va repiocher. Si c'est un terrain, on va le mettre en dessous. J'aurais pioché 2 terrains de suite, quoi. 3 terrains de suite. Et bah putain. C'est fun, hein. Mon tour. 4 terrains de suite. Et bah putain. Eh ben, je suis choqué. On va attaquer. Il va quoi? Mépris de Vraska? Ok. Très bien, Mépris de Vraska. Je valide. Du coup, on va pas mettre Narset, hein, puisqu'on va, sinon on va mettre Kefnet à la fin. C'est pas vraiment ce qu'on veut. J'aurais peut-être dû garder une Opt. Mais en même temps, heureusement que je l'ai pas gardé, parce que... Karn. Puis-je me permettre? Pourquoi oups? Pourquoi oups? Je voulais tuer Karn, donc non, pas oups. Chromatic Black, ça fait longtemps que je le voyais pas, c'est un deck vachement cool. Je l'avais présenté sur la chaîne? Je crois pas, hein. J'avais fait plein de decks Chromatic Black, mais... Waouh, par contre, 5 tours de suite où on chope des terrains, hein, c'est incroyable. Hein. C'est pour le coup vraiment incroyable, mais pas dans le bon sens du terme.
On va le laisser tuer Narset. C'est vraiment fou, hein. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 terrains de suite. On a pioché 5 terrains de suite. C'est vachement unlucky. Il aurait dû attaquer avant. That fault is on you. Bien joué. C'est fort, Nezal. J'aime beaucoup cette carte. Ah, par contre, il a un Yves Misette là. On va faire ça, hein. J'aurais dû Narset avant. Oh là là, mais c'est tellement mélangé du cul, c'est incroyable. C'est tellement mélangé du cul. Those who cannot perceive beyond the veil put thoughtfulness before action. Il va rien jouer, je pense. Il va garder ses cartes en main, comme ça il peut renvoyer Nezal. Mais non, mais bro, faut tuer Narset avant. Ouais. Il joue n'importe comment, Galak. This was overwhelming. Si je fais 3, 1, 2, 3, 4, 5. C'est chaud ce Nezal, là. On n'a pas ce qu'il faut. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Peut-être que j'aurais dû Hugin et puis le -3. Peut-être. Mais après, il mettait la pression avec son vieux truc. Comment je gagne ce match-up? Comment je gagne ce match? Comment je me débarrasse de Nezal? Je pense qu'en BO1, c'est pas possible. Je pense qu'il faut qu'on aille en BO3. Est-ce qu'il va aller chercher le dinosaure à 3 têtes là? Oh, le chuchoteur de mes couilles. Oh. Ah, je crois qu'on a perdu là. Ouais, je crois qu'on a perdu. Je pense qu'on peut quitter. On ne peut pas la gagner celle-là en BO1. Dès le moment où il a eu Nezal sur le terrain, c'était compliqué. Est-ce qu'on aurait pu mieux jouer? Est-ce qu'on a fait une erreur à un moment donné?
J'arriverai pas à vous dire si on a fait une erreur ou pas. Peut-être, hein, mais je crois que Nezael, c'est vraiment un problème. C'est vraiment une des rares cartes qui, concrètement, c'est vraiment chaud à gérer. Parce qu'on n'a pas les bodies pour se protéger de lui, et quand bien même on arrivait à se protéger de lui, eh bien il revenait sur le jeu, il revient sur le jeu, sur le board. J'aime pas cette main, mais bon. Ouh, mono bleu. C'est pas un bon match-up, mono bleu. It's a very mauvais match-up. Ça, on va détruire vite, on est d'accord ou pas? Ça, on va détruire juste très vite. Parce qu'on peut pas se permettre de qu'il garde un truc comme ça en fait sur le board. Ouh, ça c'est un tour qui est dur ça. Est-ce qu'on pense qu'il a... Est-ce qu'on pense qu'il a la négation? Ou le perce-sort? Il a le perce-sort. Ok, alors, pan, et ça va partir sur ça. Dégage. Prochain tour, s'il joue par exemple... Deux, 4, 5. C'est parti. Yes, parfait. It is parfait. Pan, spank et spank. Yes. Oh oui, perce sort et puis négation, ça dégage. C'est parfait. Il peut la remettre dans ma main, hein, ce jeton, ce qui fait qu'il meurt. Prenons un PV. Attaquons. Effacement de pensée. Va-t-il contrecarrer? Je me permets de... Effacement de pensée. Va-t-il sacrifier? Parfait. Il a vraiment pas envie que je regarde dans sa main. Il doit avoir sûrement encore un jean, par exemple. Si je te disais, mon ami... Si je te disais, mon ami... Oh... Et pan. Et bang bang. Yes. Ah, on a eu une bonne... Est-ce que vraiment c'est un mauvais match du coup le mono bleu? À chaque fois j'ai tendance à dire oui parce que c'est... Je sais pas, j'ai l'image du mono bleu qui est vraiment casse-couille et puis qui te pète le cul. Bon, peut-être qu'il avait pas la meilleure des sorties, mais j'ai pas l'impression que c'était la pire des sorties qu'il a pu faire. Il lui manquait juste la curiosité là. Sinon, il avait une bonne sortie, hein, j'ai l'impression. C'est nous qui avons eu une meilleure. Je sais pas. Je sais pas. Nous gardons. Nous gardons, nous gardons, nous gardons. Peut-être qu'il a pas joué assez... qu'il a été un peu trop all-in. Que dès le moment où il a vu qu'on était 10 000 contrôle, il aurait dû temporiser un peu plus. Je pense. Je pense que ça c'est une... Je vais mettre les catacombes. Parce que s'il me joue le gobelin, j'ai envie de le tuer directement. Ah, il joue pas le gobelin. Ok. J'étais pas sûr de si c'était
IZ Phoenix, j'aurais voulu détruire directement son gobelin qu'il aurait mis au préalable. Très bien. Mon tour. Narcessé. I know 88 ways. Meditate and prepare. Le problème, c'est si là il joue un Planeswalker, on n'a aucun moyen de le prendre. Hein. À moins qu'on... Ah non, c'est renvoyer la créature ciblée. Donc ça aurait pas marché avec le mépris. Donc peut-être que j'aurais dû prendre le mépris de Vraska. Peut-être que c'était une erreur de ma part là. Surtout que s'il joue effacement des pensées lui-même, bah, il enlève mon effacement des pensées. Il joue Grixis. Ok. I was not prepared for this. Commençons par ceci. Bon bah... Bobo. On a assez de terrain, merci. J'aurais peut-être dû laisser up au cas où il joue une créature, mais normalement ça doit pas jouer. À moins qu'il ait pioché Nicol Bolas là. Ça aurait été vraiment une Loki. Mais possible. Du coup, c'était quand même une erreur de ma part. Là. Surtout que c'est pas un deck qui enlève beaucoup de vie, donc j'aurais pu me permettre de perdre 2. Mais ça l'aurait dit que... Ça l'aurait alerté sur le fait que j'ai quelque chose en main. Mais il doit savoir que j'ai quelque chose en main. I am one again. No! You have no weakness I cannot exploit. My army will envelop this world. Smelly but effective. Ça m'a l'air très compliqué, Grixis sans Scred. Alors, je pense qu'Esper, c'est possible à le gagner. Je pense que Grixis, ça ne l'est pas. This isn't your average zombie horde. À cause de Nicol Bolas, notamment. Rise! Defiance What a has drag. consequence. Ouais. Il a un deuxième Nicol Bolas, de toute manière, non? I have other schemes to attend to. La raison pour laquelle j'ai utilisé mépris selon le tyran et puis pas cast down comme ça, c'est que je peux renvoyer le truc dans sa main, quoi. Et le fait de le renvoyer dans sa main, ça le tue, mais ça ne le... Ah, ça c'est embêtant, ça. J'aimerais bien choper aussi le truc, là. Les zombies. Ah, bon, ça va aussi. Je fais ça en instant speed. Death won't conquer me so easily. Mais bon, il a 3 cartes en main. 4 cartes en main, j'en ai une. C'est mal parti, quoi. Il devrait attaquer en premier, hein. C'est pas très malin ce qu'il fait. C'est pas très malin parce que s'il shot Nicol Bolas, je vais aller sur Nicol Bolas, alors que s'il avait attaqué, peut-être que... Ah bon, ouais, mais bon, il a eu 3 Nicol Bolas, le mec. C'est son troisième Nicol Bolas, quoi. In exchange for Un eternal peu Nucky. servitude, Confirmé 0. Peut pas. my revenge will be pain. I outsmarted you eons ago. Ouais. Ah, c'est un peu unlucky là. C'est un peu, tout petit peu unlucky cette game. Après, je pense pas qu'on ait le meilleur des matchs. Je suis pas sûr que contre Grixis, on ait vraiment le meilleur truc. Je pense que c'est un des pires, à mon avis. Contre Mono Rouge, ça peut aller si jamais on a... Il a pas trop une sortie de dieu. Mais c'est limite. Mono Rouge, c'est limite. Mais ça peut aller. Mono Blanc, ça va. Esper, ça va. IZ Phoenix, ça va. Le truc avec Nezahal, c'est unlucky parce que c'est Nezahal qui nous fait perdre, c'est pas son deck.
Bonjour. Donc ça c'est pas un deck que j'ai fait IRL. Hein. Si jamais, petite remarque. Ceci n'est pas un deck que j'ai fait IRL et le Bant non plus. On joue contre quoi? Un Saprobiante? Oh non. Waouh, qu'est-ce que j'enlève? J'enlève Tamio. Et ensuite le Ranger. Ouais, je garde l'effacement de pensée, ouais. Ouais, j'aurais que 2 mana, mais je m'en bats les couilles en fait. Ouh, Sultai, c'est compliqué, hein. Sultai, c'est rigolo 0. Sultai Dreadhorde. J'ai fait un deck comme ça aussi. C'est rigolo 0. Et on va clairement lui enlever ça. Par contre, on a chopé nos 3 effacements de pensée, c'est un peu scandaleux. C'est un peu scandaleux, hein. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Ça fait -2, -2. Ouais, je suis désolé. Je sens qu'il est tilté. Désolé. Il y a pas de désolé sur ce. Il faut qu'il rajoute des. Il faut qu'il rajoute des emotes. Refusé. Pan. Shpak. On va le meuler un peu. Oh, on lui a meulé plein de terrain. Franchement, s'il perd, c'est pas parce que son deck est mauvais. Hein. C'est vraiment parce qu'on a eu de la chatte là. Pour le coup, c'est nous qui avons eu de la chatte. C'est pas. On va pas se mytho. Refusé. S'attaquant. Pan. Il aura pas assez de façon pour faire un Yugi, ou comme ça. On va garder peut-être un mana. Regardez un mana, je pense. Ouais, là franchement, 3... 3 Thought Erasure dès le début, c'est dur. Hein. C'est vraiment une carte qui est forte de base. En avoir déjà une, c'est chaud. Avoir 3 de suite, c'est juste infernal. Donc, là, on a eu de la chance. Hein. Ce match-up là, on a eu de la chance. Je suis pas sûr qu'il soit très bon non plus. Dread Horde, c'est pas peut-être... Ah, peut-être c'est compliqué. Les machins qui vont chercher des trucs dans le cimetière, c'est compliqué. Je pense. On a de quoi exiler. C'est compliqué en BO1. Je rappelle que, en tout cas, Nezal, on aurait pu le battre si on avait fait du BO3. Le deck précédent, enfin le match précédent, on aurait de toute façon pu le battre sans grande garantie en BO3. Là où ça aurait été compliqué, c'est à mon sens le Grixis, même en BO3. J'ai envie d'effacement de pensée, mais en même temps, j'ai envie d'avoir le bloqueur. Mais je pense qu'on va effacement de pensée. Hein. Ensuite, on va augure de Bolas. Là, il va simplement nous taper et puis mettre le... Comment s'appelle-t-il? Ah, c'est parfait qu'il joue le choc maintenant. C'est pas très bien joué de sa part, je trouve. On va augure de Bolas. Je pense qu'on va prendre l'effacement de pensée. J'ai déjà 3 trucs qui peuvent détruire des créatures. L'effacement de pensée, ça peut au cas où le mettre pas bien si jamais il a un Planeswalker.
On a mépris selon le tyran, réduit à néant. Prochain tour, on a arrivé des dieux éternels. Les éternels dieux, pardon. Ça dégage. Pas de blocage, on va prendre 4. C'est beaucoup, mais on va regagner 4 de toute manière. J'ai pas de problème avec ça. Je pends. Parfait. On va attaquer avec lui juste pour signaler qu'on est mécontent. Ok. C'est quoi, c'est un terrain qu'il a là? Je pense que je vais quand même effacement dépenser après, de toute manière. Parce que on peut voir un petit peu ce qu'on peut choper. Bien joué ça. Non. Parfait. On va pas attaquer. On va bloquer. Ah là t'es dans la merde Coco. Là t'es dans la merde. À vous de jouer. Ah, t'es obligé d'attaquer avec lui. Hein. Allez, on va te bloquer avec le petit. Tiens. Refusé. On va prendre l'augure de Bolas. On va prendre ça. On va attaquer avec Kefnet. Et je pense que ça sera Réré. On s'en contrefou. Bien joué. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Allez, ça dégage. Révéler. Pas besoin de toi. Ah, bon. Et pan. Dommage, on aurait pu le mana screw. Va tout prendre? Non, il va bloquer avec la 1-1 quand même, respecte-moi. Bon. Pan, pan. Terminer le tour. Voilà, Mono Rouge, franchement, c'est pas le pire des match-ups. Je vous ai dit, ça dépend vraiment de sa sortie. S'il fait la sortie de Dieu, c'est compliqué contre Mono Rouge, même si vous avez un bon match-up. Oh. Ah bah d'accord, bah merci. Merci, c'est pour ma victoire contre le Mono Rouge. Il me félicite le jeu. Il dit, ah bravo, t'as gagné contre un idiot. Félicitations. Ok. On en fait encore une. On fait la game de trop. On fait la game de trop. Shifumi, la game de trop. Ça ne veut rien dire. C'est parti, c'est Tipa. On est là. On est là. J'étais censé faire une vidéo avec quelqu'un aujourd'hui, mais ce quelqu'un n'est pas venu. Donc le papou il est triste. Le papou il est triste. Il est fatigué. Fatigué. Il est très fatigué le papou. Je n'ai pas fait encore de vidéo sur Final Fantasy. Faudrait que j'en fasse une. Faut que je trouve le temps de le faire. Peut-être que je le fais ce soir. Zébazur. J'ai soif. Ok. Ok. Coucou.
Peut-être qu'on peut mettre Hugin à un exemplaire. Je me dis. Enlever un Hugin et puis mettre un machin de Tamio là. Supplémentaire. Parce qu'on en a que 2, on pourrait en mettre 3. L'épiphanie là. Je me dis que ça peut être bien. Je sais pas, et puis mettre Hugin en side. Alors, si je joue Grixis de nouveau, estoy triste. Hein. Estoy muy triste. Ok. C'est égal ça. Ok. Look. Let me look. Ouh. Oh là 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 là, il lui manque du mana noir. Kefnet, on pourra pas le tuer. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je viens de faire. Hein. Mais faut pas qu'il ait du mana noir. Yes. Parfait. Parce que lui, on s'en fout, globalement. On peut le tuer. Ça, c'est un peu plus chiant. Amazing. Oh, il se fait mana screw. Ah, ça arrive à tout le monde, hein. Vous avez vu, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi qui me fait mana screw. Moi, j'ai pu jouer à Magic et puis lui, il m'a regardé jouer à Magic. Donc, voilà. Bon, et on achète un petit booster. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit booster. Obtenir un petit booster. Un petit boubou des familles. S'il te plaît. Et pan. But we could be much greater together. Merci, petit chat. Nous avons reçu... merci, petit chat. On est content ou pas? Bref. Cette vidéo est terminée. Incroyable. Vous pouvez mettre un pouce bleu. Ça m'aide beaucoup. Si vous avez kiffé, ce serait chouette. Commentez aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce deck? Non, franchement, j'aime beaucoup ce deck. Franchement, j'aime beaucoup. Mais peut-être qu'on pourrait faire un truc du style Pan et puis Révélation. C'est pas Épiphanie. Révélation. En mettre une troisième. Et puis enlever, par exemple... un Sili Sabotage. Terminé. Voilà. Et puis, voilà. Ce deck, il est fait. Il est sympa. Franchement, il marche bien. Honnêtement, il marche bien. Ça veut pas dire que vous allez gagner tous les matchs. Hein, ce n'est pas possible. Mais il marche plutôt bien. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup Dimir, comme vous vous en doutez si vous me suivez depuis un petit moment. J'aime beaucoup Dimir. Ça, c'est sûr. Bref. Le pouce bleu, la cloche, l'abonnement, les commentaires, le partage. Ce serait vraiment chouette de votre part. C'est vraiment, vous seriez sympathique. Et puis, on se dit... Peut-être à dimanche pour une vidéo Final Fantasy, je vais essayer de la faire. Mais s'il n'y a pas taper. D'accord? Pas taper. Et puis on se retrouve la semaine d'après pour mon retour chez moi, en Suisse. Oui, parce que je suis suisse. Bref, des papouilles, du parmesan. À la prochaine. Et n'oublie pas, Louis soit la 5 pantoufles.